Bonjour. Alors, je vais à créer une série de vidéos, celle-là est le premier, dans lequel je développe les réponses que vous avez données, quelqu'un parmi vous a donné, dans le sondage par rapport à la répétition des schémas douloureux au sein des relations. C'était un sondage où je posais des questions pour identifier quelles sont les problématiques récurrentes que les personnes de ma communauté rencontrent. Donc, parmi les réponses, je vais en sélectionner quelques-unes récurrentes parce que je crois que ce sont donc des thèmes qui parlent à peu près à tout le monde, assez universels. Et on va à les explorer, à amener des éclairages par rapport à tout ça. Donc la première, celle de laquelle je voudrais partir, c'est la personne qui a répondu au sondage répond à la question quelle est la difficulté majeure que tu rencontres en fait à niveau de tes relations. Et pour relations là, j'entends autant les relations de couple. Clairement là, l'enjeu est souvent à très haut volume, mais les relations intimes tout court. Donc ça peut être des amis assez proches, ça peut être les personnes de sa famille, etc. Donc la question c'était quelle est la difficulté que tu rencontres, la majeure. Et là, la réponse, c'était rencontrer un partenaire qui soit prêt à m'accepter, m'aimer comme je suis, qui veuille s'engager dans une vraie relation, et la difficulté à être et me montrer tel que je suis, avec mes vulnérabilités, mes failles et défauts, sans avoir peur de faire fuir l'autre. Alors, la première chose que j'ai envie de dire est que la peur, ce n'est pas le souci dans cette situation. C'est-à-dire, avoir peur de perdre l'autre, ce n'est pas un empêchement à la création d'un lien profond. L'identification avec la peur, ça peut l'être. Et les stratégies d'évitement de cette possibilité de fuite de l'autre qu'on met en place de façon inconsciente, ça peuvent être effectivement un empêchement à l'expérience de relations plus conscientes, plus aimantes, plus évolutives, plus libres, etc. Donc, l'identification avec la peur que l'autre fuit, s'il me voit en fait dans mon entièreté, s'il me voit dans mes failles, dans ce que je considère être les zones pas aimables chez moi. La partie qui croit que l'autre ne pourra pas nous accepter tel que nous sommes, moi je l'appelle l'enfant blessé. Est une partie à l'intérieur de nous et c'est pas tout ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je disais la peur ce n'est pas le souci. L'identification avec la peur ça peut l'être. L'identification avec cette partie à l'intérieur de nous, quand nous sommes complètement collés à cette partie et que nous croyons que c'est tout ce que nous sommes. Donc nous percevons à partir de cette partie, nous imaginons des scénarios à partir de cette partie à l'intérieur de nous, nous ressentons les émotions et nous nous comportons surtout à partir de l'identification avec cette partie. Pourquoi ça peut être un empêchement? Parce que cette partie en nous, au moment où a fait l'expérience de la souffrance, et a développé une stratégie pour la traverser avec le même, en ressentant le moins mal possible. Mais c'était une stratégie trouvée par l'enfant que nous étions. Donc, certainement qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir accès à des stratégies beaucoup plus adéquates et qui surgissent d'une compréhension de nous-mêmes, de l'humain, de la vie, beaucoup plus vaste, beaucoup plus adulte, beaucoup plus sage. Et donc la stratégie qu'on a développée à l'époque facilement est très restreint notre expérience d'aujourd'hui. On a besoin, c'est important d'identifier cette stratégie. Alors, stratégie, ça peut être un mot qui donne l'idée d'un jugement de valeur, comme si c'était quelque chose de négatif, une volonté consciente de manipuler l'autre. C'est pas ça ce que j'entends. La stratégie est juste la solution trouvée qui nous est parue la plus adéquate, la plus fonctionnelle,
à un moment de difficulté quand nous y étions un être assez dépourvu des ressources auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc, une stratégie, par exemple, ça peut être de devenir hyper gentil, hyper adaptable, hyper compréhensive. Une autre stratégie, clairement, ça peut être de se retirer. Une autre stratégie, ça peut être blâmer. Donc, on a un fonctionnement qui est spécifique à chacun de nous, qui est issu de notre histoire. Souvent, on a plus qu'un, mais on en a quelques-uns, on va dire, vraiment récurrentes, et dans cette récurrence, donc reconnaissables aussi. Et pouvoir les reconnaître est vraiment une clé importante pour opérer un élargissement d'expérience. Les reconnaître, voir exactement qu'est-ce que je ressens quand ça arrive ça, qu'est-ce que je me dis quand ça arrive ça, et qu'est-ce que j'ai la tendance à faire. Comment j'ai la tendance à gérer en termes d'action la situation. Pouvoir identifier spécifiquement notre façon, ça nous permet après de rester éveillé à quand ce mécanisme qui généralement est automatique et inconscient se déclenche dans notre vie. Et être présent, être conscient de quand c'est le cas, et être aussi conscient que cette mise en route comportementale finalement a la tendance à être sabotatrice des liens qui nous tiennent à cœur à partir du lien avec nous-mêmes. Reconnaître tout ça, c'est ce qui nous redonne en fait une marge de choix différente dans l'actualité de notre vie. Okay? Dans le cas décrit par cette personne, la peur que l'autre ne puisse pas en fait m'accepter tel que je suis est étroitement en lien avec la difficulté à nous prendre, à se prendre telle qu'elle est, cette personne. Donc clairement, on projette sur l'autre une difficulté à faire autant, à faire de même. L'endroit de basculement du chemin est toujours à l'intérieur. Donc le plus cette personne suit la tendance à camoufler les zones qu'elle croit ont très peu de chances, voire aucune, d'être accueillies, acceptées par l'autre sans provoquer sa fuite, le plus elle renforce ce mécanisme, et le plus la croyance, en fait, je ne suis pas aimable tel que je suis, je ne suis pas l'être que je devrais être pour pouvoir avoir une relation où l'autre me voit et c'est ok. Cette croyance-là se renforce par ce comportement. Et plus se renforce, et plus nous nous éloignons de la possibilité que finalement est vraiment ce qu'elle nourrit notre cœur, qui essaie de se sentir vu tel que nous sommes et aimés, pris pour ce que nous sommes, acceptés, accueillis, voire compris, validés dans notre contraste. Parce que l'être humain est inévitablement un contraste, et un contraste de parties très droites, très assurées, très lumineuses, très brillantes, et de parties plus sensibles, vulnérables, porteuses d'une histoire, etc. L'enjeu là est savoir que nous ne sommes ni l'une ni l'autre partie, nous sommes plus grands de nos parties, nous sommes plus grands aussi de notre histoire et de l'interprétation que nous avons tirée de notre histoire. Et souvent, on a tiré un sens d'identité par rapport à ça. Donc, si on me demande qui tu es, bah, c'est tout de suite Hilaria, et j'ai vécu ça et ça et ça, et ça sont mes traits de caractère, et ça c'est mes points faibles, et ça c'est mes points forts, comme si je fige en fait une définition de moi, donc quelque chose que ça se joue alors au niveau de la personnalité, alors qu'en fait on est plus grand que ça. Et on est du coup plus libre aussi de ça. Donc la clé que je donnerai à cette personne est aller voir quels endroits de elle-même elle juge. Elle a la tendance à fuir ou à considérer qu'elles sont suffisamment moches de provoquer une fuite. Et par rapport à ces parties-là,
à ses émotions, à ses croyances, à cette dimension qu'elle estime être moche, développer avec cette partie-là une autre relation. Amener déjà de la présence dans ces endroits. Parce que souvent, ce qu'on juge est ce qu'on rejette aussi. Donc, est là où on ne veut pas se tarder à amener notre conscience et présence. Donc, ça commence déjà par être présent. Être présent est synonyme d'amour. La présence est une des visages, on va dire, de l'amour. Donc, commençons à amener nous la présence, à remarquer quand nous sommes en connexion avec cette partie considérée moche, quand quelque chose les déclenche, quand elles sont actives dans notre vie, observant le jugement que nous portons à ce sujet, peut-être prendre des notes, écrire quel est le discours de notre partie critique au sujet de ces parties qu'on considère moches. Devenir consciente est la première clé de changement, de libération, d'élargissement d'expérience. Donc, notez le discours critique, le jugement, les croyances à ce sujet, au sujet de cette partie vulnérable. Et après, les lire, ça permet déjà d'avoir un espace de distance entre nous et un flux de pensée, une perception qui court inaperçue la plupart du temps, et le fait de la rendre visible, vous verrez, ça ouvre déjà un espace de questionnement. Déjà quelque chose commence à se demander, est-ce que je crois vraiment cela? Ou du moins, est-ce que j'ai envie de continuer à voir les choses comme ça? À considérer cette partie de moi comme tellement moche qu'on ne peut pas l'aimer, à la considérer en erreur, à éradiquer, à effacer. Par exemple, on pourrait se demander en quoi cette partie ajoute finalement quelque chose à mon système intérieur. Par exemple, pour moi, la partie qui a la tendance à s'accrocher, à chercher une sorte de fusion, dans la relation, cette partie de moi de laquelle j'ai eu, pour la plupart de ma vie, beaucoup de honte, parce qu'il était si peu sage par rapport à ce que j'aurais préféré, cette partie mène quelque chose de beau dans mon système, qui est un grand intérêt pour l'intimité, pour le lien. Donc, chaque partie de nous, en réalité, si on regarde de tout près, sa présence mesurée apporte quelque chose dans notre système. Commencez par là. Donc, remarquez le jugement et voyez si vous pouvez vous demander en quoi un peu de cette partie à l'intérieur de moi, enfin, amène quelque chose de positif. Quelle est sa fonction positive dans mon système intérieur? Donc, si je suis quelqu'un de dépendant affectif, probablement, j'ai besoin de considérer que je ne me demande pas en quoi la dépendance amène quelque chose de positif. J'aurais du mal à trouver quoi qu'il soit, mais un petit peu de ce trait. Donc, une quantité mesurée de ça, en quoi enrichit mon système intérieur. Et laisser la réponse surgir. Pour ce travail-là, d'utiliser la relation du couple, de vivre la relation du couple ou la relation plus intime tout court, comme un endroit, un révélateur en fait, de relation envers nous-mêmes. Pour cette démarche-là, je crée des espaces d'accompagnement en groupe, en individuel, qui peuvent être vraiment précieux parce qu'en réalité, notre désir de vivre des liens affectifs sains, solides, profonds, authentiques, nourrissants, évolutifs, libres, etc., conscients, on peut dire pour résumer, ce désir-là peut être réalisé dans le moment qu'on intègre vraiment les relations sans quoi.
parce qu'on a une perception de quoi s'attendre des relations qui est le fruit en fait d'une inconscience collective. C'est depuis pas si longtemps que la conscience commence petit à petit à se réveiller. Et donc, la compréhension qu'on a eue des relations, on ne parle pas de nos parents, des relations jusqu'à maintenant est une compréhension limitée et distorsionnée. Et on a besoin déjà de comprendre qu'est-ce que c'est vraiment la relation, à quoi nous renvoie la tension que je rencontre au sein de relations, comment je peux vivre la relation pour relier l'extérieur à l'intérieur, devenir plus conscient de ce que je porte à l'intérieur et utiliser donc, vivre ce qui se joue dans la relation comme une opportunité de reliance plus profonde à moi et d'alchimie intérieure aux besoins. Parce que quand on essaye de alchimiser les contrastes, les difficultés exclusivement dans l'espace à l'extérieur de nous, donc dans cet espace entre moi et l'autre, dans l'espace de la relation, sans le relier à l'intériorité, sans prendre la responsabilité de l'intériorité duquel l'espace entre nous émerge, duquel l'espace entre nous me parle. Si je ne prends pas la responsabilité de cette intériorité que je rencontre après dans la relation ne pourra pas se substituer à cette prise de responsabilité qui est individuelle, à cette relation entre soi et soi auquel la relation nous renvoie et duquel la relation surgit. Je vais proposer plusieurs accompagnements sur ce sujet. Ce sont des paliers d'un parcours qui vise à rebâtir les fondements de la relation en soi et par là, du coup, des relations qu'on vit. À les rebâtir sur des fondements conscients. Donc, le premier palier de ce voyage ensemble, je l'appelle, c'est un programme, un parcours qui s'appelle « Dès la blessure à l'éclosion ». Et là, c'est vraiment la relation entre soi et soi, apprendre à devenir nous-mêmes les alchimistes de la souffrance du passé qui encore existe dans notre système et auquel inévitablement toute relation plus intime nous renvoie, c'est-à-dire la relation est censée activer cette zone sensible, et si on cherche la solution chez l'autre, ou alors si on élimine l'autre et qu'on va chercher un autre encore, nous verrons qu'en fait il y a une boucle répétitive, parce que cette souffrance pas intégrée qui se réactualise au sein de la relation, et pas que clairement. Au sein de la relation, cette souffrance-là a besoin de mon œuvre alchimique. Donc moi, j'ai besoin d'apprendre à le faire. Et j'ai besoin de mettre en connexion des dimensions à l'intérieur de moi, l'adulte, le soi, le petit, et apprendre à vivre aux relations expérientielles, parce que les relations ne sont pas un concept, ce n'est pas une philosophie, c'est une expérience. À vivre dans l'expérience, la relation entre ces différentes parties de moi pour opérer cette alchimie et que la relation me donne l'opportunité finalement d'opérer. Et alors là, ce que je porte dans la relation en termes de capacité d'accueil de ce qui se passe, en termes de transformation en route, en cours, ensemble, est extrêmement précieux et c'est là est la base d'une autre façon de se relationner. Le deuxième palier, ce sont les relations conscientes. Donc là, on apprend à vivre cette individualité renouée entre nous et nous dans l'espace relationnel, donc à la communiquer et à permettre à un autre de faire de même pour créer plus de liens pendant la traversée, pour permettre plus d'authenticité, pour permettre plus de soutien mutuel,
pour permettre plus de communication, plus de liberté et plus d'amour. Est-ce qu'on cherche à élargir cette expérience de l'amour parce que c'est notre nature profonde et la relation peut être un chemin de initiation, élargissement de cela. Et un troisième palier, ça revient à l'individualité à nouveau, est l'expression de soi dans le monde. Donc, on peut l'appeler vocation, passion, don, talent, projet d'âme dans le monde. Une fois qu'est identifié la blessure et activé la médecine, on pourrait avoir envie, c'est pour ceux qui ont envie de partager cette médecine avec le monde. Donc, dès la blessure à l'éclosion est proposée en différents cycles au long de l'année. Pour le moment, tout peut changer. En petits groupes en ligne, 3 soirs par mois. Donc, c'est à peu près de 19h30 à 21h30, variable, tout petit groupe. Parce qu'il y a un travail en semi-individuel et un travail vraiment ciblé sur le spécifique de chacun. Et là, on vivra beaucoup de processus, voyage, protocole chamanique, travail avec l'enfant intérieur, 6 processus avec l'enfant intérieur qui adresse les différentes dimensions, on va dire, de la blessure, de notre histoire personnelle pour apprendre à amener de l'amour et de l'expansion dans ces endroits-là. Après, on a des voyages, des processus de connexion au soi, le travail avec les parties intérieures, avec une approche issue de la dialogue intérieur, le travail sur le traumatisme clairement. Petit à petit, on vire vers l'intention d'âme, identifier quel était ce désir d'expérience lumineuse, vibrante, qui se cache au cœur de ma blessure spécifique, de mon histoire spécifique. Parce qu'on ne vient pas ici juste pour réparer le vécu à peu près et survivre à la souffrance d'hier. Non, là-dedans, il y a l'indication de ce que notre âme est venue expérimenter, ce qu'elle rêve, ce qu'elle le désir d'expérience qui se cache dans la souffrance d'hier, c'est quelle la polarité opposée de ça, et on apprend après, pendant le parcours, à cibler notre vision, notre action, notre émotion, nos croyances en direction et notre perception clairement au quotidien, en direction de cet désir, cette intention d'âme, pour que ça devienne notre expérience dans l'actualité, maintenant. Voilà, vous trouvez les informations sur mon site, parcours de la blessure à l'éclosion, et un parcours personnel. Après, il y a une formation de la blessure à l'éclosion pour les accompagnants, les praticiens, les thérapeutes, et le parcours relation consciente qui dure lui aussi 3 mois. 3 rendez-vous par mois en ligne, 2 heures. Et de tout ça, il y a aussi la version présentielle avec des propositions de stages d'immersion ou de journées en présentiel sur Paris. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas de me contacter directement pour plus d'informations et pour poser un temps pour un entretien offert pour répondre à vos questions et aussi nous assurer mutuellement que le parcours correspond à votre besoin. À très bientôt.